La page sport du lundi, à présent avec Anthony. Oui, on va commencer donc avec du rugby. Ce week-end, le Stade Français et le Racing s'affrontent sur un terrain saint-quentinois, sur le terrain du Sky Rugby justement. Il s'agit des Crabos et des Réchelles. Alors dit comme ça, on pourrait peut-être se croire au marché de Rungis. Oui, vous êtes sûr que c'est du rugby, Crabos et Réchelles. Oui, tout à fait. Il s'agit bien des meilleures divisions nationales de jeunes de moins de 19 ans et de moins de 21 ans. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Lionel Garrigue, président du Sky Rugby, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Laval, vice-président chargé de l'événementiel. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, Olivier Laval, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept de match de gala, tout simplement? Alors tout simplement, sachez que depuis 4 ans, le Saint-Quentin en Yvelines Rugby est en collaboration avec le Stade Français. Et donc nous avons le plaisir, dès le week-end prochain, de perdurer dans cette collaboration, et notamment avec l'accueil de matchs de niveau, effectivement, comme vous le dites, national, dans des catégories des jeunes de moins de 20 ans et de moins de 19 ans. Donc c'est une première étape. Cette collaboration arrive très tôt dans cette nouvelle saison. C'est le calendrier qui s'y prête. Et nous allons étendre, par rapport aux années précédentes, notre collaboration vers d'autres catégories également du Stade Français. Ça veut dire que les joueurs qu'on va voir évoluer du côté d'Elancourt-Maurepas ce week-end, ce sont des joueurs qu'on retrouvera dans les équipes seniors ensuite éventuellement? Alors c'est déjà le cas puisque les années passent et avancent au même rythme pour tout le monde. Nous avons des jeunes qui ont été formés dans nos écoles de rugby respectives, qui sont effectivement dans ces catégories-là. Certains sont également dans les espoirs du Stade Français ou du Racing. Et nous avons également deux jeunes formés au club qui sont professionnels dans le top 14. Monsieur Briat à Brive et Monsieur Payen au Grand Club de Toulouse. Là, on voit justement des images de l'édition précédente. Très bien. Et alors justement, par rapport à ce match de gala, c'est un échange qui va dans les deux sens. Hein. On ne sait pas simplement un prêt de terrain. Voilà, tout à fait. C'est une relation, ce que je baptise de gagnant-gagnant. Le Stade Français a des besoins de places non disponibles dans ses propres locaux. Donc nous avons ouvert nos portes pour les accueillir. Et en retour, le Stade Français nous offre également des prestations. Donc nous avons déjà un ramassage de balles prévu pour le match Stade Français-Biarritz pour nos jeunes. Nous avons effectivement des invitations lors des grands matchs de gala au Stade de France. Et samedi, nous avons également, puisque ça va être un week-end aux couleurs du Stade Français, l'école de rugby du Stade Français qui vient pour un plateau amical face à nos petits bambinous. Mais c'est la guerre entre les clubs justement locaux dans les différents départements pour attirer les équipes professionnelles? Il n'y a aucune guerre. Aucune guerre. Mais il y a beaucoup de demandes? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de clubs comme vous qui souhaitent accueillir ces professionnels justement? Alors, il y a beaucoup de clubs qui aiment effectivement avoir ces affiches-là. Il y a des collaborations qui sont par des canaux des fois un petit peu plus intimistes et privés, pour rien vous cacher. Est-ce que vous avez versé des pots de vin pour accueillir ces équipes? Pas du tout. Vous savez, la fierté, je crois que c'est de voir effectivement déjà le public nombreux, le public se rendre compte que le rugby du Saint-Quentin en Yvelines Rugby est proche de celui du rugby national et de faire effectivement découvrir à tous nos jeunes, notamment, ce rugby de haut niveau dans lequel certains de leurs aînés y sont. Ce n'est pas un grand rêve, c'est une réalité. Justement, votre particularité, c'est que c'est un partenariat. Il faut bien insister là-dessus parce qu'il y a d'autres clubs qui sont en contrat avec le Stade Français parce qu'on sait que le Stade Français a des gros problèmes de structure pour accueillir tous ces matchs, alors que vous êtes en partenariat. Donc c'est vraiment gratuit. Hein. À ce jour, il s'agit effectivement d'un partenariat sous forme de prestations donnant-donnant, gagnant-gagnant. Comment vous l'avez initié? Je me tourne vers le président aussi. Comment ça s'est mis en place? Comment vous avez réussi à faire venir ces équipes sur vos terrains? Déjà, je suis bien accompagné. Hein. Olivier est quelqu'un d'assez exceptionnel dans le domaine. J'en profite d'ailleurs pour faire des remerciements à la mairie de Maurepas qui prête ses installations. Donc c'est vraiment un succès qui se fait avec tous les partenaires, y compris particulièrement la mairie et le service des sports. Alors comment on a été initié? Effectivement, ces gamins qui montent dans ces grands stades, ça crée des liaisons. Ça peut faire aussi une liaison avec... je peux faire une liaison avec... Alain Gazon, dont on parlera tout à l'heure, qui est aujourd'hui sélectionneur au Racing Club de France, notamment sur la partie jeune, et qui est également donc quelqu'un qui va nous prêter main forte cette saison en tant que directeur sportif, depuis l'école de rugby jusqu'à nos seniors. Voilà. Donc voilà comment se font les liens. En fait, la famille du rugby se retrouve assez facilement et spontanément. Personnellement, je ne me voyais pas un jour solliciter Alain Gazon comme ça, parce que c'est quand même un grand monsieur, c'est celui qui a créé l'école de rugby de Massy, et qui a créé, c'est l'âme de Massy, je peux le dire. Voilà, et donc... quand je l'ai sollicité pour qu'il vienne nous aider, j'en menais pas large en fait, hein, même si c'est quelqu'un de très accessible. C'est un périgourdin comme moi, ça peut-être faciliter les choses. Voilà. Donc beaucoup d'ambition. On va parler de l'aspect sportif justement peut-être pour le club. J'allais y venir, vous parliez de l'équipe senior justement, monsieur Garrigue. Quelles sont les ambitions cette année
puisque vous vous êtes maintenu un petit peu miraculeusement, si j'ose dire, la saison dernière en division d'honneur. C'est vrai qu'on peut être qualifié de miraculé, parce que nous avions simplement 2 victoires au compteur et un match nul. Mais cependant, l'année dernière, nous avons perdu nos matchs de manière très faible, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des points défensifs. On perdait 2 points, 2-3 points, ce qui fait qu'on n'était pas vraiment un niveau en dessous, mais un dixième de niveau en dessous. Pour préciser, pour les non-initiés, les points de bonus défensifs, en fait, c'est quand on perd par moins de 10 points d'écart. Oui, c'est ça, moins de 7 points. Moins de 7 points, merci. Soyons précis. Donc voilà, c'est comme ça qu'effectivement, administrativement, on a été récupéré. Ceci dit, la compétition se durcit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 32 clubs en honneur. Dans 2 ans, ce qui se profile, c'est 20 clubs maximum sur l'honneur. Ça veut dire que la sélection sera rude. Alors vous me posez la question de nos ambitions. Elles seront à la hauteur de cette limite que nous impose un petit peu le haut niveau. Même si nous ambitionnons pour plus tard la Fédérale 3, le maintien en honneur est notre vœu le plus cher cette saison. Et en plus, à l'intersaison, il y a eu quelques changements dans l'encadrement. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, Cédric Cheveux, qui a été un acteur essentiel du club en tant qu'entraîneur, avait fait plusieurs années. Et il a eu une proposition intéressante pour entraîner Dreux. Et puis, le renouvellement est toujours quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas eu on a perdu quelques joueurs, mais pas pour autant, ce pas des joueurs qui sont partis à Dreux pour suivre l'entraîneur. Ce sont les aléas du rugby. Qui font que certains joueurs sont plutôt repartis soit vers leur province, soit dans d'autres clubs. Et puis nous avons un apport de nouveaux joueurs. Alain Gazon participe aussi un petit peu à ce recrutement. Il nous aide un petit peu à aller chercher des forces vives. Prochain match pour votre équipe Fagnon, l'équipe senior? Nous jouons le 7 octobre à Maurepas, donc contre le club des Finances, qui est un vieux club parisien d'ailleurs, un bon club, avec une très belle école de rugby aussi. Et donc avec des ambitions pour ce club du Saint-Quentin Rugby, Saint-Quentin-en-Yvelines Rugby, et puis bien sûr ce match de gala, ces rencontres de gala, on en parlait il y a quelques instants. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On poursuit ce 7-8, la page sport du lundi de ce 24 septembre et du tennis à présent. Oui, tout à fait. Ce week-end, il y avait du beau monde sur les cours du tennis club de Plaisir. Le club organisait ses traditionnels tournois internationaux, masculins et féminins, et les favoris français ont tenu leur rang. Tout Plaisir attendait les finales du tournoi ITF et Futur. Pas de chance cette année, il fallait surtout essayer de ne pas s'endormir dans les tribunes lors de la finale de ces dames. Au concours du plus grand nombre de fautes directes, c'est la Française Irina Brémond, en noir et tête de série numéro 1 du tournoi, qui s'en est sortie le mieux. Peut-être lassée de mettre ses coups droits dans le filet, mais surtout blessée au tournant d'Achille, Elitsa Kostova abandonne à 3 partout dans le second set, après avoir perdu le premier 6-3. Côté homme, la logique a été respectée. Face au talentueux Suisse de 21 ans, Sandro Hirat, le Français Marc Jiquel, habitué des tournois du Grand Chelem, fait jouer son expérience pour faire craquer le joueur helvète dans les points importants. Victoire nette et sans bavure, 6-3, 6-2. J'ai fait un match solide, j'ai bien joué les moments importants. Je l'ai bien retourné aussi quand il fallait. Ouais, non, j'étais solide du début à la fin, j'ai bien servi pour finir et je me sentais vraiment bien dans tous les compartiments du jeu. Physiquement, j'étais bien et donc une semaine très très satisfaisante. À côté des professionnels, les jeunes pousses ont eux aussi eu le droit à leur trophée à l'issue des tournois jeunes organisés à Plaisir. De quoi leur donner des envies de gagner d'autres titres.